Dans mon église, je suis évangéliste. Dieu nous fait grâce, nous apportons la bonne nouvelle partout, mais c'est pas encore assez. Nous n'avons pas encore atteint, nous n'avons pas encore arrivé au niveau où Jésus-Christ vient nous voir. Chaque jour qui passe, si je ne reçois pas Christ, c'est un retard que je suis en train de mettre dans ma vie. Je vis à Lubumbashi, je suis un fils pour mon père. Moi, je suis né dans une famille catholique, chrétienne comme on le prétendait. Alors, donc j'habitais la famille maternelle où tout le monde fréquentait l'église catholique. J'ai grandi dans l'église catholique, j'ai fréquenté les mouvements donc j'étais scout pendant 3 ans. J'ai fréquenté ces mouvements-là, c'est là où j'ai appris un peu encore trop de l'église catholique. J'ai découvert certaines vérités qui a fait à ce que je puisse quitter ces mouvements. Pourquoi? Parce qu'on avait fait ce qu'on appelle camper. Nous sommes allés dans une brousse où il s'est passé des cérémonies où je me suis dit, ça, c'est pas la parole de Dieu. Donc, la pensée de Christ me revenait toujours. Je ne sentais pas cette valeur en moi. Je ne me sentais pas homme parce qu'il n'y avait pas Christ dans ma vie. Où j'étais vraiment dans une vie de péché. J'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas vraiment bons. Alors, c'était comme ça que je vivais. Alors, là, à chaque fois je me retrouvais seul, Dieu m'avait fait grâce. J'avais la Bible avec moi. J'avais tombé sur les livres des Proverbes. J'ai écouté la sagesse de Salomon, les livres des Ecclésiastes. Ça m'a vraiment bouleversé, bouleversé et bouleversé. Des prédications, on avait toujours l'habitude d'entendre, mais c'était pas assez efficace. Déjà, on se croyait chrétien. On savait pas quelle est la différence entre un chrétien et un païen. Alors là, j'ai rencontré Jésus-Christ au travers de la Bible. Et puis, j'ai senti dans mon cœur que je dois changer vraiment ma vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter la réalité que vous êtes en train de faire face à la jeunesse d'aujourd'hui et votre vie chrétienne d'aujourd'hui? La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une génération vraiment qui est, je dirais, perdue. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ça, c'est notre but. Ça, c'est notre raison de vivre. Vanité de vanité, tout est vanité. Comme je venais de lire la Bible, la jeunesse, elle se croit, la Bible dit, vis comme tu veux. Fais ce que tu veux. Vis selon tes désirs, selon le regard de tes yeux. Mais ce que tu ne dois pas oublier, que à la fin de tout ça, il y aura un jugement pour toi. Quel est l'impact, le fruit que votre vie chrétienne a donné à votre famille? Ah, ok, ok. En fait, c'est pas moi qui a amené le vrai impact. Moi aussi, on m'a impacté par mon grand frère. Il était chrétien dans notre famille, il a cru en Jésus, il nous a impacté, j'ai été impacté par lui. Et moi aussi, en persévérant dans la parole de Dieu, et j'ai suivi son chemin. Et puis,